L'histoire débute avec une petite fille qui s'amuse au bord d'une rivière étrange pendant que son père lui dit que si elle tombe dans l'eau, une créature monstrueuse viendra la dévorer. La fillette se met à rire, mais quelques instants plus tard, une force inconnue attrape soudainement son père et le tire à toute vitesse sur l'eau comme une planche de surf. Sans prévenir, le monstre surgit et déchiquette l'homme sous les yeux des habitants terrifiés. Les villageois paniquent aussitôt et font venir un prêtre qui lance un explosif dans la rivière, provoquant une violente détonation. Une immense raie manta flotte morte à la surface et tout le monde pense alors que la créature a été éliminée. Les habitants remercient le prêtre en lui offrant de l'argent et de la nourriture. C'est alors qu'un jeune homme nommé Minje arrive sur place et affirme qu'il se trompe. Il explique que les raies manta sont des créatures pacifiques incapables d'attaquer des humains. Un villageois lui demande alors son identité. Minje répond calmement: « Je chasse les monstres. Vous pouvez me considérer comme un chasseur de démons. » Le prêtre le traite immédiatement d'imposteur. Furieux, les villageois se jettent sur Minje, le frappent, l'attachent avec des cordes puis le suspendent au-dessus de la rivière. Le prêtre profite encore de la situation et déclare: « Le monstre est mort, vous pouvez maintenant retourner dans l'eau sans crainte. » Rassurés, tous les habitants plongent joyeusement dans la rivière pour se baigner. Mais soudain, Minje aperçoit la créature revenir et il hurle à tout le monde de sortir immédiatement de l'eau. Malheureusement, personne ne l'écoute. Quelques secondes plus tard, le monstre attaque brutalement et dévore une jeune femme. Et pris de panique, les villageois sortent précipitamment de la rivière et le chef du village exige que le prêtre rende l'argent qu'il a reçu. Mais avant même qu'il puisse répondre, la créature attrape le prêtre avec sa langue et l'avale d'un seul coup comme un simple hamburger. Tous les habitants se mettent alors à fuir dans tous les sens. Minje leur crie: « Ne bougez plus, ne faites aucun bruit sinon il vous mangera tous. » Tout le monde reste silencieux pendant que le monstre nage lentement sous l'eau. La mère de Seo-yoon appelle sa fille. La petite se met à courir vers elle, mais la créature projette sa langue et attrape l'enfant avant de l'entraîner violemment vers la rivière. Sa mère se précipite pour la sauver tandis que plusieurs villageois tentent aussi de l'aider, mais personne ne parvient à récupérer la fillette et le monstre la dévore sans pitié. Pendant ce temps, Minje réussit enfin à se libérer de ses cordes. La mère saute dans l'eau pour se venger. La créature apparaît alors juste devant elle. En larmes, elle supplie: « Rendez-moi ma fille. » Mais le monstre la dévore elle aussi sans hésiter. Ensuite, il frappe violemment le pont en bois avec sa queue et détruit une partie de la structure. Plusieurs habitants tombent dans la rivière et un bébé glisse dangereusement vers l'eau. Le monstre s'apprête à l'engloutir, mais Minje s'accroche soudainement au nez du prêtre. Au moment où la créature attaque, il réussit à sauver l'enfant de justesse. Il remet rapidement le bébé à sa mère, mais la créature détruit davantage les piliers du pont et Minje retombe dans l'eau. Il se retrouve maintenant au cœur du territoire du monstre qui tente aussitôt de le manger. Malgré le danger, Minje se débat avec force et parvient à s'échapper rapidement. Coincé dans les débris du pont, la créature essaie difficilement de retourner dans la rivière. Minje remet ensuite le bébé en sécurité avant de regarder le prêtre et de lui dire: « J'ai besoin de votre aide pour capturer ce monstre. » Après cela, il attrape le prêtre puis saute sur le pont en bois afin de soulever la créature hors de l'eau. Mais les deux hommes échouent et sont violemment projetés dans les airs avant de s'écraser au sol. Voyant cela, plusieurs villageois sautent aussi sur le pont pour leur venir en aide, mais leurs efforts restent inutiles. Une femme extrêmement corpulente arrive en courant, faisant trembler le sol sous chacun de ses pas. Lorsqu'elle saute lourdement sur le pont, la créature est propulsée vers le ciel avant de retomber directement sur le prêtre. À ce moment-là, le monstre commence soudainement à prendre une apparence humaine. Les villageois veulent immédiatement le tuer, mais Minje les arrête aussitôt. « Laissez-le-moi », déclare-t-il. Minje pose alors ses affaires au sol avant de sortir un vieux livre de comptines que son maître lui a confié. Il commence ensuite à chanter afin de capturer le démon. Mais la créature devient furieuse, car Minje chante horriblement mal. Heureusement, Soyeon apparaît à cet instant. La jeune femme, aussi magnifique que redoutable, attaque immédiatement le démon avec de puissants coups de pied. Puis elle l'enveloppe dans un tissu magique, ce qui transforme la créature en une petite poupée. Après cela, elle s'approche de Minje et lui demande: « Toi aussi, tu es un chasseur de démons ?» Minje lui répond que oui tout en lui montrant le livre magique offert par son maître, mais Soyeon éclate de rire. Elle utilise son bracelet enchanté afin de lui montrer ce qu'est une véritable chasseuse de démons. Les habitants continuent de se moquer de Minje, alors il quitte les lieux avec tristesse. Son maître lui explique alors que s'il veut devenir plus puissant, il doit d'abord atteindre l'illumination spirituelle. Pendant ce temps, un couple pénètre dans un restaurant étrange où un serveur les accueille avec enthousiasme. Il leur parle joyeusement de l'établissement avant de leur servir un repas. Pourtant, quelque chose de vraiment inquiétant se cache derrière cet endroit. Alors qu'ils mangent tranquillement, le cuisinier apparaît enfin. Il s'agit en réalité d'un démon cochon possédant une peau brillante et un visage étrangement séduisant. Le démon commence à danser devant le couple et la femme tombe immédiatement sous son charme. Elle tente de s'approcher de lui pour lui parler, mais la créature la repousse froidement. Lorsqu'elle insiste encore, le démon perd patience, révèle d'immenses dents semblables à celles d'un crocodile puis pousse un rugissement terrifiant. Pris de peur, le couple tente de fuir, mais le démon les massacre brutalement avec un râteau extrêmement tranchant. Quelques heures plus tard, Minje arrive à son tour dans ce restaurant. Mais cette fois, l'endroit est rempli de clients. En réalité, le restaurant sert de piège pour attirer et tuer des humains. Minje l'a compris et il déclare à la serveuse: « Votre petit jeu sanglant s'arrête maintenant. » Puis il frappe violemment le démon au visage, laissant un énorme trou dans sa tête. La créature s'apprête à contre-attaquer, mais Soyeon surgit soudainement comme une véritable guerrière. Elle élimine les démons les uns après les autres et les réduit en poussière. Le chef démoniaque finit alors par apparaître et attaque Soyeon avec une force impressionnante. Mais elle refuse d'abandonner et continue de le combattre sans relâche à l'aide de son bracelet enchanté. Même lorsque le démon tente de la tuer,
So-yeon parvient à se protéger grâce à sa magie et l'arme de la créature finit plantée dans le sol. Elle bondit dans les airs, passe le bracelet autour du cou du démon et le maîtrise comme un animal sauvage. Peu à peu, le démon commence à révéler sa véritable forme. So-yeon regarde alors Min-jae et lui dit « Toute l'énergie obscure de ce démon se trouve dans sa gorge. Tu dois l'embrasser pour l'extraire. » Min-jae observe le visage monstrueux de la créature avec un profond dégoût, mais malgré cela, il s'approche lentement et absorbe toute l'obscurité du démon dans son propre corps. Après avoir absorbé cette énergie maléfique, Min-jae devient extrêmement faible et manque de s'effondrer. Sans perdre une seconde, So-yeon attire alors cette énergie noire vers elle avant de l'enfermer dans un tissu spécial. La créature déchire brutalement le tissu magique et retrouve immédiatement sa liberté. Comprenant le danger, So-yeon et Min-jae prennent la fuite pendant que tout le restaurant s'écroule derrière eux. Par la suite, So-yeon commence à ressentir de véritables sentiments pour lui et lui demande soudainement un baiser. Min-jae devient immédiatement très nerveux. Les blessures de So-yeon dévoilent une partie de son corps et le jeune homme se sent complètement troublé. C'est la première fois qu'il voit une femme d'aussi près. So-yeon semble apprécier ce moment tandis qu'il la touche maladroitement. Mais alors que l'atmosphère devient de plus en plus intense, Min-jae prend peur et s'enfuit brusquement comme si sa vie en dépendait. Et plus tard, son maître lui révèle que le seul être capable d'éliminer le démon cochon est le roi singe, une créature enfermée dans une montagne depuis 5 siècles sur ordre de Bouddha. Et surtout, il possède un caractère monstrueux. Sois prudent, lui dit-il. Min-jae décide alors de partir à sa recherche, mais son voyage tourne rapidement au problème lorsqu'il tombe dans un piège préparé par d'autres chasseurs de démons. Là-bas, Min-jae découvre plusieurs prisonniers enfermés, parmi lesquels se trouve également So-yeon. Il repense sans cesse aux moments intimes qu'ils ont partagés auparavant. Impossible pour lui de retirer cette jeune femme de son esprit. Soudain, une autre femme au regard meurtrier apparaît et massacre tous ceux qui croisent son chemin. Min-jae devient sa prochaine cible. Elle s'apprête à lui trancher la gorge, mais So-yeon intervient immédiatement. Ne lui faites aucun mal, déclare-t-elle. Un des hommes refuse de la croire et affirme que s'ils sont réellement mariés, ils doivent le prouver en se prenant dans les bras. Min-jae caresse alors doucement les mains de So-yeon dans une scène remplie de romantisme. Mais quelques instants plus tard, il comprend que toute cette histoire n'était qu'une comédie. En réalité, So-yeon est la dirigeante de cette bande de chasseurs de démons, et toute cette mise en scène avait uniquement pour but de pousser Min-jae à l'embrasser, car elle éprouve de vrais sentiments pour lui. Elle reconnaît être une voleuse, mais avoue rêver un jour de devenir épouse. Les hommes de So-yeon capturent le jeune homme et l'enferment dans une cage. So-yeon se sent complètement perdue, car elle ne comprend pas pourquoi Min-jae refuse de l'aimer en retour. C'est alors qu'une de ses compagnes affirme pouvoir arranger la situation grâce à une poupée de papier magique. À travers cette poupée, elle contrôle les mouvements de So-yeon et l'oblige à effectuer des danses séduisantes devant Min-jae. Mais les choses dégénèrent rapidement, et sans le vouloir, So-yeon finit par se battre contre lui. Durant leur affrontement, la poupée de papier se colle accidentellement dans le dos de Min-jae. Cette fois, c'est lui qui se met à danser en remuant les hanches comme un artiste sur scène. Le pire dans tout ça, c'est qu'il fait ce spectacle devant tous les hommes du groupe, qui pensent qu'il se moque d'eux. Furieux, il commence alors à le frapper violemment avec des bâtons. C'est à ce moment précis que le démon cochon réapparaît, encore plus furieux qu'auparavant. Le groupe tente aussitôt de le capturer à l'aide d'une corde, mais le piège cède immédiatement. Le démon cochon possède une force monstrueuse, alors tout le monde grimpe rapidement dans une charrette afin de fuir. Mais So-yeon remarque soudain quelque chose d'étrange. Le démon n'est pas derrière eux, il les attend juste devant. La créature s'est montrée plus intelligente qu'il ne l'imaginait. Sans hésiter, So-yeon pousse Min-jae hors de la charrette avant que celle-ci ne soit complètement pulvérisée. Les survivants sont projetés dans toutes les directions. Terrifiée, Min-jae court aussitôt vers So-yeon, persuadée qu'elle a perdu la vie. Les larmes aux yeux, finalement, So-yeon se relève avec un magnifique sourire. En la voyant vivante, Min-jae ressent un immense soulagement. Le démon cochon se relève à son tour, prêt à continuer le combat. Soudain, un guerrier samouraï possédant la puissance d'un tigre apparaît pour affronter la créature sans la moindre peur. Une bataille féroce éclate, mais la créature tente aussitôt de prendre la fuite. Le samouraï s'apprête à le poursuivre lorsqu'un autre combattant surgit et lui barre la route. Cet homme est célèbre pour la force incroyable de ses jambes. On voit immédiatement qu'il possède une puissance physique monstrueuse. Le duel entre les deux devient brutal, mais il s'interrompt soudainement lorsqu'une immense épée traverse l'espace entre eux. Il découvre alors qu'elle a été lancée par un prince renommé, un épéiste extrêmement rapide et talentueux. Désormais, les trois guerriers veulent capturer le démon cochon, mais aucun d'eux n'accepte de coopérer avec les autres. Min-jae intervient alors et leur explique qu'ils devraient unir leurs forces au lieu de se battre entre eux. Mais les trois hommes l'ignorent complètement et se moquent de lui. Déçu, Min-jae décide donc de reprendre la route seule. So-yeon lui annonce qu'elle veut l'accompagner, mais il se met brusquement en colère contre elle. Il insiste sur le fait qu'il ne peut pas tomber amoureux et exige qu'elle lui rende son livre de comptines magiques. Furieuse, So-yeon sort le livre et le déchire en plusieurs morceaux avant de frapper Min-jae en lui rappelant que sans elle, il serait déjà mort depuis longtemps. Malgré tout, Min-jae continue son voyage dans le but de retrouver le roi singe. Après plusieurs jours de marche à travers les montagnes, il finit par atteindre un ancien temple construit au sommet d'un pic rocheux. Il se rafraîchit le visage avec l'eau d'une fontaine et remarque soudain une inscription mystérieuse gravée à l'intérieur. Observe ton propre cœur. Intrigué, il ferme les yeux et réfléchit profondément. C'est alors qu'il comprend que la statue de Bouddha apparaît à l'envers dans le reflet de l'eau. Guidé par cette découverte, il traverse les montagnes jusqu'à atteindre l'endroit où se cache la gigantesque statue. Il découvre un passage dissimulé sous un champ de fleurs et décide de s'y aventurer. À l'intérieur de la grotte, un homme étrange surgit brusquement devant lui en se comportant de manière très bizarre. Min-jae lui explique alors qu'il est venu rencontrer le roi singe. L'homme affiche un sourire
sourire mystérieux avant de lui révéler qu'il est justement le roi singe. La créature porte des marques de fouet et reste prisonnière de cette grotte depuis 500 ans sans pouvoir s'en échapper. Min-jae lui demande son aide afin d'éliminer le démon cochon, mais le roi singe affirme que le seul moyen d'y parvenir est grâce à la danse d'une femme. So-yeon accepte alors de participer au rituel. Sous l'éclat de la pleine lune, elle commence à danser avec grâce. Et à cet instant précis, on voit clairement Min-jae tomber encore plus amoureux d'elle. Son regard est rempli de douceur pendant qu'il admire chacun de ses mouvements avec fascination. Mais soudainement, le démon cochon surgit et interrompt la cérémonie. Il tente immédiatement de tuer Min-jae, mais So-yeon intervient pour le protéger. Puis, contre toute attente, le roi singe attire le démon dans la grotte et le transforme en un minuscule porcelet. Ensuite, So-yeon change le petit cochon en peluche avant de l'offrir à Min-jae afin qu'il pense toujours à elle. Après cela, elle le regarde droit dans les yeux et lui avoue qu'elle souhaite devenir sa femme. So-yeon transforme alors son bracelet magique en une bague qu'elle glisse au doigt du jeune homme. Mais Min-jae semble mal à l'aise. Il essaie désespérément de retirer la bague sans succès. Il va même jusqu'à poser sa main sur une pierre en affirmant que si la bague refuse de partir, il se coupera le doigt. En entendant cela, So-yeon se sent profondément blessée. En silence, elle retire elle-même la bague et lui dit qu'elle ne le dérangera plus jamais. Puis elle lui rend son livre de comptines magiques et So-yeon finit par s'éloigner. À peine sortie de la grotte, Min-jae commence à penser constamment à elle et se sent complètement troublé. C'est précisément à ce moment qu'il réalise enfin qu'il est réellement amoureux d'elle. Mais alors qu'il casse une fleur de lotus près de lui, toutes les autres fleurs autour commencent soudainement à se transformer en cendres. En réalité, ces fleurs étaient le sceau qui retenait le roi singe prisonnier. Maintenant libre, le roi singe attaque brutalement Min-jae et annonce avec joie qu'il a enfin réussi à s'échapper. Mais Min-jae lui répond qu'il ne devrait pas célébrer trop vite, car Bouddha veille toujours sur eux. Puis il joint ses mains afin de prier. Cette réaction met immédiatement le roi singe en colère. Furieux, il arrache une mèche de cheveux de Min-jae. La douleur est atroce, comme si des milliers de clous traversaient son corps. Pourtant, malgré cette souffrance, Min-jae garde foi en Bouddha. À ce moment-là, les 3 guerriers samouraïs arrivent sur place et commencent à se moquer du roi singe. Le guerrier tigre attaque le premier, mais il se fait battre sans le moindre effort. Ensuite, le combattant connu pour la puissance incroyable de ses jambes affirme qu'il écrasera le roi singe. Grâce à sa magie, il agrandit sa jambe avant de lancer une attaque dévastatrice. Mais le roi singe est bien trop puissant. Il traverse sa jambe et l'expédie d'un violent coup vers le prince épéiste. Le prince contre-attaque alors avec ses épées magiques, mais aucune ne parvient à blesser le roi singe. Il rassemble donc toutes ses lames pour former une gigantesque épée et attaque une nouvelle fois. Cependant, le roi singe utilise son bâton pour bloquer l'arme avant de la briser complètement en morceaux. Finalement, le prince se retrouve lui aussi vaincu. Puis, le roi singe pousse un rugissement terrifiant qui embrasse tout autour de lui. En avançant lentement vers Min-jae, il déclare « Prépare-toi maintenant, car toi aussi, je vais te faire disparaître ». Mais soudain, So-yeon apparaît derrière Min-jae et attaque immédiatement le roi singe avec plusieurs bracelets enchantés. Malheureusement, ces attaques sont totalement inutiles contre une créature aussi puissante. Sans la moindre hésitation, le roi singe lui brise violemment les 2 bras. En voyant cette scène, Min-jae ressent une douleur si intense qu'il a l'impression que son cœur vient de se briser. So-yeon le regarde alors avec tristesse et lui murmure « Je suis revenu parce que je t'aime. Dis-moi que toi aussi tu m'aimes. » Cette fois, Min-jae cesse enfin de cacher ses sentiments. « Depuis le premier instant où je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je regrette tellement de ne pas te l'avoir avoué plus tôt. Peu importe ce qui arrivera, je t'aimerai toujours. » Puis, enfin, ils échangent un baiser rempli d'amour et de tendresse, comme si plus rien d'autre n'existait autour d'eux. Ensuite, Min-jae prend le bracelet magique de So-yeon et le glisse à son doigt. Cette fois-ci, ils deviennent réellement mari et femme. Mais soudain, le roi singe attrape So-yeon avant de la projeter violemment dans le ciel. Il la lance si haut qu'elle finit par perdre la vie là-haut. En voyant cela, Min-jae se sent complètement détruit de l'intérieur. Le roi singe le fixe alors et lui dit avec arrogance « J'ai tué la femme que tu aimais. Maintenant réponds-moi, qu'est-ce que ton précieux Bouddha peut faire contre moi ?» Min-jae commence alors à réciter les paroles du livre de comptines qu'il a toujours gardé avec lui. Peu à peu, une lumière éclatante entoure son corps. Furieux, le roi singe lui jette d'énormes pierres, mais la puissance de Bouddha protège Min-jae. Peu importe la violence des attaques, le roi singe ne parvient plus à le blesser. Au même instant, une gigantesque statue de Bouddha commence à apparaître au-dessus des montagnes. Le roi singe entre immédiatement dans une colère monstrueuse contre Bouddha. Il tente de lui faire face, mais Bouddha n'est pas un simple combattant. C'est une divinité dont la puissance dépasse l'imagination, immense au point de sembler plus grande que le monde lui-même. Lentement, Bouddha abaisse son énorme main afin d'écraser le roi singe. Pour résister, celui-ci prend une forme gigantesque ressemblant à un énorme gorille et utilise toute sa force pour stopper cette main colossale. Mais malgré tous ses efforts, il échoue. L'immense main divine finit par l'écraser contre le sol comme un simple insecte. Après cela, le roi singe apparaît dans un lieu magnifique et retrouve finalement son apparence humaine. Min-jae s'approche alors de lui et grâce à la bague, crée une couronne qu'il dépose doucement sur sa tête. Plus tard, le maître annonce que Min-jae devient officiellement un disciple de Bouddha. Il lui explique qu'à partir de maintenant, il ne poursuivra plus son voyage seul, car les 3 démons qu'il a sauvés voyageront désormais à ses côtés. Et surtout, durant toute sa route, l'âme de So-yeon restera toujours auprès de lui. Parce que l'amour trouve toujours une manière de survivre. Parce que leurs destins sont reliés par un fil rouge invisible. Parce qu'au final, l'amour reste cette lumière capable de maintenir les êtres en vie. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo.